Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons travailler sur la numération et plus précisément sur les nombres décimaux. Pour nous aider à découvrir ces nombres décimaux, il nous faut un héros. Un homme d'une grande précision. Un homme qui tire plus vite que son ombre. Il nous faut Lucky Luke. Commençons par découvrir les dixièmes. Pour cela, prenons une unité que nous représentons sous la forme d'un carré. Maintenant, Monsieur Luc, découpez-nous cette unité en 10 morceaux égaux. Merci. Chaque bande représente donc un dixième du carré. Ce dixième, nous pouvons l'écrire sous forme fractionnaire ou sous la forme d'une fraction décimale. 1 sur 10. Mais, au XVIe siècle, Bartholoméus Pitiscus invente une autre écriture, l'écriture décimale, avec notre fameuse virgule. Mais regardons un premier exemple. Nous avons colorié 7 dixièmes, que l'on peut écrire sous la forme fractionnaire ou décimale. Sur un deuxième exemple, nous avons colorié 18 dixièmes. Un carré complet, c'est-à-dire une unité, et 8 dixièmes. Nous avons donc 1 plus 8 dixièmes, ou 1,8, même si la prononciation 1 et 8 dixièmes est bien plus correcte. De la même façon, nous allons pouvoir poursuivre notre découpage. Voici une manière d'arriver assez surprenante, mais c'est à toi de jouer, Jolie. Merci. Cette fois-ci, nous avons 100 petits carrés. Chaque petit carré représente 1/100 du carré d'origine. Nous retrouvons notre écriture fractionnaire, 1 sur 100, mais aussi l'écriture décimale qui lui correspond. Sur cet exemple, Rantanplan a réussi à afficher 34 fois sa tête sur un petit carré, c'est-à-dire 34 centièmes, ce qui correspond aussi à 3 rangées, donc à 3 dixièmes, et en plus, 4 centièmes. En fraction décimale, on obtient donc 3 sur 10 plus 4 sur 100. Et finalement, nous pouvons écrire ce résultat sous forme décimale, 0,3 plus 0,04, ce qui nous donne 0,34. Encore une fois, mieux vaut le prononcer sous la forme 34 centièmes. Nous pourrions ensuite diviser notre carré en 1000 parties. Nous obtiendrions les millièmes. Ensuite, nous pourrions réitérer le processus, les 10 millièmes, les 100 millièmes, etc., etc. Mais passons maintenant à notre tableau de numération. Dans notre tableau, nous retrouvons la partie entière avec les différentes classes que nous avons déjà apprises. Mais nouveauté, nous rajoutons la partie décimale avec les inverses. Nous voyons les deux écritures pour les inverses, à la fois sous forme fractionnaire et sous forme décimale. À noter que la colonne des unités est très importante dans ce tableau. Elle nous permettra de positionner correctement un nombre, mais elle nous permet aussi, par symétrie, de retrouver les inverses. Par exemple, aux dizaines, je fais correspondre les dixièmes. Aux centaines, je fais correspondre les centièmes. Et on pourrait poursuivre le processus. Mais essayons d'utiliser notre tableau dans un petit exercice. Décomposez le nombre suivant. Je vous laisse lire le nombre pour éviter de vous donner trop d'indications. Pour commencer,
nous allons placer correctement notre nombre dans notre tableau. Pour cela, nous allons identifier le chiffre des unités. La virgule sépare la partie entière et la partie décimale. Donc, le chiffre des unités est le 5. Plaçons-le correctement dans notre tableau. Ensuite, nous complétons ce tableau avec les autres chiffres qui composent notre nombre. Remarquons que nous n'avons pas positionné notre virgule dans ce tableau de numération. Mais passons maintenant à la décomposition elle-même. Le 1 correspond aux centaines, j'ai donc 1 fois 100. Le 2 correspond aux dizaines, j'ai 2 fois 10. Le 5 correspond aux unités, j'ai 5 fois 1. Le 8 correspond au dixième. Si je l'écris sous la forme fractionnaire, j'ai donc 8 multiplié par 1 dixième. Le 9 correspond au centième. Je rajoute donc 9 fois 1 centième. Et le 1 correspond au millième. Je rajoute 1 multiplié par 1 millième. Je peux écrire ça également sous forme décimale, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. On aurait pu également vous demander la décomposition suivante, celle que je vous propose à l'instant. Voilà, nous avons notre tableau de numération complet. Il ne vous reste plus qu'à l'utiliser encore et encore. Just figure every problem